Alors, on est rendu à notre deuxième partie d'analyse, puis je vais quand même faire un lien avec la radiologie. Quand on a discuté avec l'Ordre des hygiénistes dentaires le 18 janvier dernier, nous avons demandé d'enlever l'ordonnance sur la radiologie dentaire pour respecter le cadre et légaliser le cadre dans lequel est pris les radiographies par les hygiénistes dentaires du Québec à la demande même des employeurs. Autre sujet qui a été discuté aussi, c'est la fameuse notion d'évaluation. Ça, c'est un petit peu plus complexe. Quand est arrivée la loi 90, on a reconnu que des disciplines comme la physiothérapie, l'ergothérapie, des orthophonistes audiologistes et bien d'autres, les psychologues, même chose, on a reconnu que ces gens-là étaient dans une sphère d'activité bien à eux, bien à elles, là, bien à eux comme comme profession. On s'est aperçu qu'ils ne faisaient pas de diagnostic. Le diagnostic médical appartient toujours au médecin. Alors, un orthophoniste ne fait pas un diagnostic de l'oreille, d'une maladie de l'oreille. Pas plus qu'un physio fait un diagnostic d'une maladie de l'épaule. Mais ils sont capables, dans leur champ d'activité, de faire une évaluation des troubles, des déficiences, des incapacités fonctionnelles. On reconnaît à la discipline ce qu'on appelle, on va appeler ça un diagnostic second. Les infirmières l'ont longtemps utilisé ce mot-là, diagnostic infirmier. Ça veut dire, dans mon champ de pratique à moi, je suis capable de poser un jugement. C'est ça que ça veut dire un diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic médical, c'est une évaluation. Donc, le législateur a reconnu, dans la loi 90 et dans le Code des professions, le principe d'évaluation. Est-ce que les hygiénistes dentaires, on est capable d'évaluer, par exemple, qu'une dent peut être altérée? Est-ce qu'on est capable de dire, dans notre pratique, est-ce qu'on a la compétence pour penser qu'une personne pourrait se retrouver avec des caries dentaires? Là, je sais que ça en fait sourire plusieurs parce que ça, c'est clair que les hygiénistes dentaires le voient. L'indique au dentiste quand il vient faire son examen, on le voit en première instance. Il y a des choses qui ne peuvent pas se voir autrement que par radiographie, mais même encore, quand on prend nos radiographies, on est capable de déterminer que la structure, on nous l'a enseigné, cette zone-là veut dire qu'il y a une altération de la dent. Parlons comme ça. On est donc apte à déterminer si un scellement peut être posé sur une dent, puis si on a un doute, on fait une référence pour un diagnostic. D'ailleurs, c'est très bien dit dans le rapport, si une hygiéniste dentaire a un doute sur une dent, elle peut toujours se référer à un dentiste pour un diagnostic dentaire. Très bien. Donc, on accepte l'idée que l'hygiéniste dentaire évalue. Or, la notion d'évaluation est extrêmement importante dans le contexte actuel. Je vais juste vérifier quelque chose que j'ai présenté parce que c'est très important. Je vais vous donner un exemple concret. Pour les troubles de langage, on parle de troubles de langage. On n'est pas dans les pathologies, là. Alors, l'activité d'évaluation des troubles de langage pour l'orthophoniste là, et de l'audition est réservée aux orthophonistes et audiologistes, au même titre qu'à d'autres professionnels. Okay? Ce n'est pas exclusif. On peut penser, par exemple, à tous les spécialistes de l'oreille dans la médecine, puis aux médecins. Pourquoi on réserve? On dit que l'activité d'évaluation des troubles de langage n'est pas exclusif, mais elle est réservée aux orthophonistes et audiologistes, au même titre qu'à d'autres professionnels, parce qu'ils, et ça c'est très important, parce qu'ils travaillent en première ligne et interviennent directement auprès de clientèle sans diagnostic médical préalable. Ça veut donc dire qu'on reconnaît aux professionnels de la santé dans la réforme de la loi 90, qu'on a plaidé beaucoup là, pour nous, qui sont capables, dans leur champ traditionnel, d'évaluer une situation et de la corriger, cette situation-là. Dans le rapport, ici, on parle d'évaluation, mais on en parle en termes de champ d'exercice, ce qui ne réserve pas l'activité et ce qui ne permet pas aux hygiénistes dentaires d'évaluer une condition d'une personne, donc on parle de la condition bucco-dentaire de la personne, si le dentiste n'est pas là. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire, pas, tiens, je viens de commettre une erreur. Pas si le dentiste n'est pas là, parce que le dentiste, quand il n'est pas là, c'est la notion de surveillance qui est en cause.
s'il n'y a pas eu d'examen de dentiste avant. L'hygiéniste dentaire, dans des contextes donnés, ne peut pas procéder. Pensez 2 minutes aux aînés, à tout l'accès, puis avec toute la notion du 5 mm, et vous allez voir exactement là où les barrières vont s'élever concernant les hygiénistes dentaires. Si on regarde le champ de pratique des hygiénistes, c'est écrit quoi dans le rapport? L'exercice de la profession d'hygiéniste dentaire consiste à évaluer l'état de santé bucco-dentaire et enseigner les principes d'hygiène buccale, à déterminer le plan de soins préventifs et à prodiguer des soins et des traitements dans le but de prévenir la maladie bucco-dentaire et de maintenir et rétablir. N'oubliez pas l'objectif, dans le but de prévenir et maintenir la maladie. Pour nous, puis c'est ça qui n'est pas clair, c'est tout le contexte du dépistage bucco-dentaire. Qu'est-ce qu'on fait des compétences enseignées au cégep, celles que toutes les hygiénistes dentaires ont acquises et pratiquent, de recueillir les données préalables à d'autres problèmes de santé bucco-dentaire, autres que évaluer s'il y a lieu de mettre un fluor, s'il y a lieu de faire un détartrage, s'il y a lieu de faire un polissage. Parce que c'est ça l'objectif, là. Lisez bien, là. Dans le but de prévenir la maladie bucco-dentaire, de maintenir et rétablir la santé de la personne. Donc, prodiguer des soins dans le but de... Mais toute la portion d'évaluation, pour permettre à un hygiéniste dentaire d'agir et de rendre ses soins accessibles à une population qui est à domicile, qui est dans les CLSC, qui est dans les centres d'accueil, les centres hospitaliers, qui arrive dans une autre tradition que celle du cabinet dentaire dans les coopératives de santé, dans les pratiques autonomes d'hygiénistes dentaires. Qu'est-ce qui arrive si on n'a pas cette notion d'évaluation réservée? Regardez bien ce qui se passe avec la notion de réservé en ce qui concerne, je vais vous donner un exemple, les orthophonistes. On dit qu'une orthophoniste, son champ d'exercice, c'est celui-ci. Évaluer les fonctions de l'audition du langage. Donc, nous autres, c'est évaluer l'état de santé bucco-dentaire. Évaluer les fonctions de l'audition du langage, de la voix, de la parole. Déterminer un plan de traitement et d'intervention. On n'a pas eu peur de dire le mot de traitement, ce n'est pas des médecins, mais on accepte que ce soit une discipline et que dans sa discipline, elle traite. Traitement, d'intervention et d'assurer la mise en œuvre dans le but d'améliorer ou de rétablir la communication. Première activité réservée, évaluer les troubles de l'audition. Nous, là, pour être capables de rendre accessibles nos soins auprès de la population, pour permettre à la population d'avoir des soins demain matin de détartrage, surfaçage radiculaire, il faut reconnaître l'évaluation en termes d'activités réservées aux hygiénistes dentaires. Réservées. Sinon, ils ne pourront pas être en première ligne. On le sait, dans le cadre des cabinets, il y a des dentistes sur place, mais en réalité, les patients, ils prennent des rendez-vous avec vous. Vous êtes officiellement une professionnelle de première ligne. Mais en dehors du cabinet, comment ça va se passer? C'est intéressant que je tombe là-dessus parce que plusieurs hygiénistes dentaires, je tombe sur l'aspect de l'autonomie. Plusieurs hygiénistes dentaires nous ont dit, moi, je ne suis pas intéressé à m'ouvrir un cabinet. Vous êtes tout à fait normal. 95% des gens, tout métier, toute profession confondue, ne sont pas des entrepreneurs. Mais ça ne les empêche pas de travailler des entreprises autres que les dentistes. Ils peuvent travailler en centre d'accueil, ils peuvent travailler en centre hospitalier, ils peuvent travailler pour d'autres hygiénistes, ils peuvent travailler avec des coopératives de santé avec des médecins et des infirmières, ils peuvent être ailleurs s'ils ont complètement l'autonomie. Regardez ce qui s'en vient demain matin, là, dans une vingtaine d'années, avec les coûts effarants de la santé, toutes je dirais, les pratiques émergentes qui arrivent, on est loin de la réalité de ce qui nous attend, là. On est loin de rencontrer ces populations-là que dans le seul cabinet du dentiste. De dire que demain matin, c'est tout le cabinet qui sort, là, on mélange une histoire, là, pour moi, qui est très claire. On parle de l'équipe dentaire. On mélange deux choses importantes. L'équipe dentaire et l'esprit d'équipe dentaire. L'esprit d'équipe, elle est refondue dans la loi, dans l'esprit de collaboration. Une hygiéniste dentaire connaît ses compétences. En dehors de ses compétences, elle collabore, réfère avec les autres professionnels pour un seul et unique objectif, le bien-être du patient en bout de piste. Ce bien-être-là ne doit pas être interrompu par une ordonnance, par un empêchement pour l'hygiéniste dentaire d'accomplir son rôle traditionnel dans son champ d'exercice. Alors, qu'est-ce qu'elle évalue, l'hygiéniste dentaire?
tous les facteurs de risque dans l'environnement de la personne. Elle doit être apte à regarder que l'intégrité des muqueuses, puis des dents, puis des surfaces dures, puis des tissus avoisinants, ben, il y a un problème. Et le référer et continuer ce rôle-là. Donc, si on veut voir notre pratique professionnelle ne pas être vue comme un travail auxiliaire au dentiste, il faut sortir de la dentisterie. Il faut vraiment qu'on soit reconnu comme un professionnel capable d'évaluer. Et par la loi, le code de profession est clair, il faut avoir l'activité en réserve pour pouvoir le faire. Et ça, c'est essentiel. Donc, vous avez un axe majeur sur lequel la Fédération va insister que les hygiénistes dentaires aient l'activité d'évaluer l'intégrité des muqueuses, les facteurs de risque. Il va y avoir un libellé, vous allez pouvoir vous prononcer sur le sujet. Maintenant, on en est aussi à... Je vais toucher rapidement les médicaments. On a parlé d'anesthésie locale, puis c'est bizarre parce que quand on voit dans le rapport, il n'y a pas beaucoup de restrictions, on ne parle pas d'ordonnance, on ne parle de rien. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à l'anesthésie locale. On nous parle d'une attestation, puis c'est bien correct. Quand on n'a pas une compétence, il faut aller chercher en attestation. Et c'est nécessaire pour la protection du public, il le faut, d'une part. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire avec les gens qui sont plus capables, par exemple, de mettre leur prothèse parce qu'il y a des ulcères, parce qu'ils ont une lésion sur la lèvre, un herpès, parce qu'ils ont besoin de fluorure systémique? Les infirmières ont un cadre dans lequel ils peuvent prescrire des médicaments. Ce qui est écrit dans le mémoire, on s'aperçoit qu'ils peuvent même prescrire des shampoings contre les poux. Je dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? C'est simple. C'est qu'à partir du moment où c'est prescrit à une famille qui est dans le besoin de l'avoir, mais qui n'a pas l'argent, c'est remboursé par la Régie d'assurance maladie. Donc, ils ont une liste qui a été faite, et si le médicament ou le produit est prescrit, ils peuvent l'obtenir et c'est payé par la Régie d'assurance maladie du Québec. Alors, une hygiéniste dentaire qui irait auprès des aînés pourrait rendre des services et ce n'est pas un complément difficile en termes de prescription de produits topiques à mettre sur une lèvre ou à mettre à l'intérieur de la bouche, là. On n'est pas dans des produits qui ont des effets majeurs. On reste dans notre champ d'expertise et on peut rendre des services. Et pour nous, c'est le sens même d'une modernisation. Ouvrir l'accès, permettre que les hygiénistes dentaires soient en première ligne, pouvoir prescrire un certain nombre de médicaments pour les aînés qui souffrent et qui ne sont pas capables de mettre leur prothèse ou qui ont des lésions qui les empêchent, je dirais, qui empêchent leur bien-être physique. Donc, c'est pour ça, finalement, qu'on est formé les hygiénistes dentaires. Puis une vraie modernisation devrait avoir au cœur le patient. Donc, pour nous, c'est essentiel. Mettons, on en arrive à la portion qui est celle des assistantes dentaires. Rien dans le rapport pour nous, rien nous indique que les assistantes dentaires ne pourraient pas, si le rapport était adopté tel quel, faire des activités préventives, tel le scellement de fausses décisions, tel le polissage des dents. Rien ne nous l'indique. D'ailleurs, c'est écrit dans le rapport, lisez-le à la fin, il y a 7 pages de plaidoyer là, en faveur des assistantes dentaires pour dire qu'elles ont la formation, elles ont une très bonne formation de base pour l'assistance dentaire, mais qu'on s'aperçoit qu'à travers leur diplôme d'études professionnelles, oui, elles apprennent à faire du polissage, oui, elles apprennent à faire des applications de fluorure, oui, elles apprennent à faire des scellements de fausses décisions, et il n'y a rien qui nous laisse croire, et même le comité dit, il faudrait bien le reconnaître ça. D'autre part, et c'est là, je pense, qui est une... Je vais revenir avec les assistantes à la fin, là. D'autre part, vous avez quelque chose d'assez spécial dans le document, et je vais vous emmener à cette page-là, c'est les activités qu'on dit réservées. Là, je vais ouvrir mes pages. OK. Les activités réservées. On a dit que les activités réservées pour les hygiénistes dentaires, alors on dit ceci pour les hygiénistes dentaires sur la page 27 de votre document. On revient sur les activités qu'on vous a réservées. On dit prodiguer des soins bucco-dentaires préventifs. On élabore là-dessus, c'est parfait, c'est numéro 1, vous avez complètement la compétence. Ensuite, on dit qu'on vous réserve des techniques.
Il me semblait que toutes ces choses-là avaient été éliminées dans le système professionnel, les opérations, d'utiliser une technique, d'utiliser un cavitron, d'utiliser... c'est des techniques. C'est pas ça qui compte, c'est l'activité professionnelle au bout de la technique. Mais c'est écrit utiliser des techniques et effectuer des traitements bucco-dentaires selon une ordonnance. Et là, on vous dit quelles sont ces techniques-là à la page 27. Effectuer un détartrage, effectuer un surfaçage radiculaire. Je m'arrête là, aux deux premiers là. Pourquoi on a mis le détartrage là tout à coup, alors qu'on le place dans les activités préventives juste avant? On travaille fort, on réfléchit, puis on se dit, ben oui, ça a bien du bon sens, parce qu'avant de faire un surfaçage radiculaire, dans un nouveau cas, là, puis très souvent c'est comme ça aussi, peu importe, dans un cas de rappel, l'hygiéniste dentaire doit faire du détartrage. Ça a du bon sens. Donc, on dissocie, on différencie un détartrage fait préalablement un surfaçage, puis un détartrage fait dans un cas de préventif qu'on appelle. Comme si, dans les cas préventifs d'ailleurs, il n'y avait pas des gingivites grosses comme ça, je vais le nommer grosses comme ça, là, et l'hygiéniste dentaire va quand même faire un détartrage, mais il va y avoir une pathologie quand même qui est installée, puis des fois elle est installée de façon très sévère. Bon, on s'entend. Mais ici, on dit un détartrage. Et nous, à la lecture de ce qu'on fait, ça veut donc dire que l'activité de détartrage est un complément de travail technique au surfaçage radiculaire. Si c'est un complément de technique au surfaçage radiculaire et que le surfaçage radiculaire est réservé à l'Ordre des dentistes du Québec qui va nous permettre de le faire sous ordonnance, il n'en reste pas moins qu'il est responsable de cette activité-là pour tout professionnel qui va l'accomplir ou toute autre personne qui va l'accomplir. Qu'est-ce qui empêcherait une assistante dentaire de faire un détartrage préalable au surfaçage radiculaire que ferait le dentiste? C'est une technique et on vient de dire que l'assistante dentaire pourra faire tout geste de dentisterie opératoire, d'activité complémentaire à une activité. Alors, ici, vous avez nommé en termes d'activité un surfaçage radiculaire. Et j'en reviens toujours à l'idée de enlever le gros tartre par cavitron, un peu aux curettes, et que le surfaçage radiculaire se fasse. Qu'est-ce qui empêcherait demain matin, à la lumière du document, qu'une assistante dentaire puisse faire du détartrage ici? Moi, j'aimerais qu'on m'explique en clair comment ça pourrait ne pas se faire, puisque dans le rôle de l'assistante dentaire, on lui dit qu'elle pourra agir en termes d'activité intrabuccale. Maintenant, on s'est fait dire aussi, c'est pas demain matin, la veille, que les assistantes dentaires auront un ordre professionnel. Dans les autres provinces, ils n'ont pas un ordre professionnel puis ils en font du détartrage. Il faut vraiment qu'on soit très attentif aux termes et aux mots, puis pas juste à ce qui se dit, ce qui se véhicule dans les tournées, ce qui s'est véhiculé. Parce que la loi va s'écrire avec des mots, puis on va être pris avec les mots après. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va faire une recommandation, vous allez l'avoir dans la troisième partie là, qui va suivre après cette analyse-là. On va vous faire une recommandation très concrète, majeure. L'évaluation doit être absolument une activité réservée. Le surfaçage radiculaire ne doit pas être dissocié du détartrage sous-gingival. C'est extrêmement important pour réserver l'activité de détartrage en tout avec le dentiste sans qu'il y ait d'activité préalable de détartrage technique par une autre personne. Donc, c'est important pour nous de jumeler les fonctions et parce qu'on a aussi la formation et parce qu'on ne veut pas se retrouver encore une fois dans ces zones de conflit très inconfortables avec les assistantes dentaires. Troisième recommandation, donc on parle d'évaluation, de détartrage surfaçage. Troisième commentaire très important, et on l'a signifié alors, quand on discutera, parce qu'on est loin de la coupe aux lèvres là, pour les assistantes dentaires, c'est très compliqué sur le plan légal. On croit que si les assistantes dentaires sont légiférées, encadrées par les dentistes, il n'y a pas grand-chose qui va arrêter ce qui va se passer dans les prochains temps. Par contre, s'il devait avoir un ordre professionnel,
il va falloir regarder exactement les activités qu'ils vont devoir faire. Ce n'est pas vos cotisations qui vont les poursuivre, c'est les cotisations de l'ordre des assistantes dentaires qui vont poursuivre les assistantes. Je pense qu'on en a assez que nos cotisations servent à poursuivre les autres. Ce serait peut-être le temps qu'on réfléchisse à ça. Il y a peut-être lieu de camper des affaires, de régler beaucoup plus de choses d'une certaine façon plus que d'une autre. C'est-à-dire, il ne faut pas écarter trop vite l'histoire d'un ordre professionnel pour les assistantes dentaires, plutôt que de voir la profession gérée par l'Ordre des dentistes du Québec. Mais avant d'y arriver, il est clair pour nous qu'il faut s'asseoir tout le monde ensemble. L'Ordre des dentistes, oui, bien sûr, l'Ordre des dentistes, l'Association des chirurgiens dentistes, l'Ordre des hygiénistes, la Fédération, les assistantes, les milieux de travail. Pensez surtout pas que dans les autres professions, puis je prends l'exemple des pharmaciens avec les médecins qui se sont vus, les pharmaciens, accorder des médecins de pouvoir prescrire des médicaments, ou les autres professionnels, que ça s'est fait sur le coin d'une table comme ça, c'est des longues heures de négociation, puis ça ne fait pas asseoir que des personnes, que deux groupes, c'est tout le monde qui est concerné dans le milieu de travail, parce que ça va vous concerner, vous autres, dans vos conditions de travail, ça va conditionner vos conditions de travail dans vos milieux. Alors, voilà, c'est l'analyse qu'on fait. On va écrire un document. Regardez-le, c'est une lettre d'appui. Vous êtes totalement libre et autonome d'envoyer cette lettre-là et on va vous dire exactement où l'envoyer et en cas conforme à qui l'envoyer. Donc, voilà, c'est l'analyse en gros que nous faisions du rapport. Il faut se méfier, comme je vous dis, dans le sens où de ne pas... il faut se méfier, mais je vous dirais de ne pas embarquer dans le bateau de dire que si on n'a pas ça, on n'aura rien. C'est pas vrai. Tout le Canada a changé. On est les derniers, on est dans cette vague-là. On ne pourra pas arrêter la vague des réformes professionnelles qui ont eu lieu pour toutes les hygiénistes dentaires du Canada. Puis il va falloir regarder avec les assistantes dentaires si on a travaillé avec elles, si elles doivent exercer certaines choses avec nous. C'est à nous de le dire, c'est notre chance, c'est à nous de dire les conditions dans lesquelles ça va se faire exactement. Comme nous, on accepte que quand les dentistes nous disent « vous allez faire des activités d'orthodontie, vous allez faire des activités, vous pouvez faire des activités de dentisterie opératoire », c'est eux qui décident du cadre? Ben oui, c'est leur champ. Alors pour nous, c'est la même chose. Décidons ensemble du cadre dans lequel peuvent œuvrer les assistantes. Ne pensons pas qu'elles n'évolueront pas, mais plutôt jouons la partie avec elles, de regarder, de travailler ensemble pour voir dans quelle sphère d'activité elles pourront évoluer et comment ça peut se faire. Mais pour ça, il faudrait d'abord que nous autres, là, ce soit clair comme champ d'activité, qu'on nous reconnaisse dans notre champ traditionnel de pratique en hygiène dentaire. Et ça, on n'ira pas en bas de ça, parce qu'on croit qu'à plus ou moins long terme, c'est une désertion de la profession qui s'en vient, malheureusement. Alors, on continue, on ne lâche pas, et on travaille avec vous. Donc, réagissez, répondez, et puis envoyez-nous vos commentaires. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires aujourd'hui, envoyez-nous vos commentaires, ça nous fait plaisir d'y répondre. Merci, à la prochaine.